Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre programmation de notre jeu vidéo, donc pour un niveau 2, où on va aborder des parties plus compliquées. On va découper cette vidéo de niveau 2 en plusieurs parties, en 3 parties. Donc je vous invite, si vous n'avez pas réalisé déjà donc le niveau 1 de notre jeu, à le faire avant de regarder et de visionner cette vidéo. Alors, dans la première partie, nous allons regarder comment créer un écran d'accueil et y insérer des boutons. Dans la partie numéro 2, donc d'une autre vidéo, nous verrons comment créer un niveau supplémentaire où on va changer la vitesse et la taille de certains lutins. Et enfin, une dernière partie où on verra comment insérer des sons dans notre jeu et créer ce qu'on appelle un high score, un score à battre, donc qui sera l'objectif de notre jeu. Voilà, allez, c'est parti pour la première partie. Alors nous nous retrouvons donc sur notre jeu vidéo. Alors nous allons pour commencer créer un nouvel arrière-plan qui nous servira de page d'accueil pour notre jeu. Alors en cliquant sur arrière-plan et encore sur arrière-plan, on retrouve donc les 3 arrière-plans de notre jeu de la partie 1. Donc l'arrière-plan principal, voilà, constitué d'un fond coloré puis d'un sol, l'arrière-plan perdu et l'arrière-plan gagné. Alors nous allons créer un nouvel arrière-plan de toute pièce. Alors on peut aussi l'importer d'une image d'internet par exemple, où vous avez, comme on l'a fait pour l'arrière-plan perdu et gagné, des arrière-plans déjà tout faits dans la bibliothèque de Scratch. Alors moi je vais prendre un arrière-plan tout simple, donc je vais créer un arrière-plan tout blanc, que je vais colorier en bleu par exemple, voilà. Alors, je vais lui donner un nom à mon jeu, donc je vais insérer du texte à l'intérieur de mon arrière-plan. Alors, je vais l'appeler mon jeu. Alors, si on se souvient bien, on a un petit bonhomme qui doit attraper des donuts, donc on va l'appeler tout simplement Attrape Donut. Alors, lorsque vous écrivez du texte donc dans un arrière-plan, vous avez le choix entre 6 polices de caractères. Alors la police de base n'est pas terrible parce qu'elle ne prend pas en compte les accents ou certains caractères. Donc ici je vais changer, je vais écrire en écriture Scratch. Voilà, et donc je vais écrire. Alors hop. Alors j'écris en bleu, donc c'est pas terrible. On va corriger ça. On va écrire en noir, voilà. Et on va hop. Voilà, on va l'appeler Attrape avec un petit accent comme ça. Attrape Donut. Voilà. Avec un S, tiens, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, j'ai ça, donc je quitte. Donc j'ai ma zone qui est ici, donc je peux la déplacer bien évidemment, et je peux aussi l'agrandir. Voilà, comme c'est le nom de mon jeu, bah, je vais l'écrire en plus gros quand même. Donc je vais essayer de le centrer par rapport à ma fenêtre. Voilà, alors mes boutons je les mettrai ici sur la zone centrale, et puis je vais rajouter aussi sur cet arrière-plan le nom du concepteur quand même, parce que bon, c'est quand même moi qui conçois le jeu, donc je vais écrire concepteur, Monsieur Marchand. Donc n'hésitez pas vous à mettre votre nom. Donc ici je vais donc hop, le mettre dans un petit coin. Je vais réduire quand même sa taille parce que c'est pas l'essentiel. Voilà. Comme ceci. Alors, il s'appelle arrière-plan 1. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il fallait renommer les arrière-plans pour que ce soit plus simple. Donc celui-là, on va l'appeler tout simplement accueil. L'arrière-plan d'accueil. Voilà, il est là. Alors, on va dans un premier temps modifier en fait nos scripts pour que, alors si vous vous souvenez bien, le jeu il commençait quand on cliquait sur le drapeau vert. Maintenant qu'on a cet écran d'accueil, il ne faut pas que le jeu commence dès qu'on appuie sur le drapeau vert. Le drapeau vert va faire apparaître mon écran d'accueil avec mes boutons, qu'on va programmer dans quelques instants, mais le bonhomme, les donuts, etc. doivent apparaître que quand le jeu se lance, quand on cliquera sur un bouton qu'on va insérer dans quelques instants. Donc ce qu'il faut faire, ici, on démarrer le compte à rebours lorsque le drapeau vert est cliqué. Alors bien évidemment, on ne va pas le démarrer à ce moment-là. On va le démarrer, le compte à rebours, lorsque l'arrière-plan va basculer sur
le niveau principal. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, on va plus basculer sur l'arrière-plan principal, mais plutôt sur l'arrière-plan accueil. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a à changer? Alors, ici et là. Donc, lorsque... alors, je vais décaler un petit peu. Lorsque le drapeau vert est cliqué, mon bonhomme a very walking, il faut qu'il soit caché, hein, parce que sinon on va le voir. Alors après, ça peut être un choix de le laisser apparaître quelque part sur l'écran, hein, mais on peut le cacher. Et par contre, on va le montrer à partir du moment où on va basculer sur l'arrière-plan principal. On va le montrer. On le cache toujours sur l'arrière-plan gagné et sur l'arrière-plan perdu. Et ici, il va changer de costume, toujours pas lorsque le drapeau vert est cliqué, mais lorsqu'on est sur l'arrière-plan principal. Voilà. Voilà pour ça. Alors pour les donuts, alors on a ça. Alors bien évidemment, on fait la même chose. Alors, je vais les mettre un peu côte à côte comme ça. Alors quand le drapeau vert est cliqué, bien évidemment il faut le cacher. Et puis ici on a quand l'arrière-plan bascule, bascule sur principal. Alors, il me semble qu'on avait dupliqué donc nos donuts et qu'on avait changé simplement la vitesse de descente. Donc on avait fait -7 et -10, très bien. Donc ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est que je vais les supprimer, hein, tout simplement. Les deux qui sont là, je les supprime. Ici, je vais dupliquer. Voilà, et je vais changer. Donc ici, on avait dit -7 pour celui-ci et -10 sur celui-là. Voilà, alors, voyons voir. Donc ici j'appuie sur mon drapeau vert, donc je n'ai pas, j'ai aucun lutin qui apparaît. Alors j'ai ici la variable score et timer qui apparaissent en bas. Alors on peut le voir ici, on peut cacher ou montrer la variable. Donc éventuellement, on peut très bien se dire que lorsqu'on est sur l'arrière-plan d'accueil, on va cacher la variable timer et la variable score. Par contre, il faudra du coup là montrer la variable timer et montrer la variable score, bien évidemment, lorsque on est sur l'arrière-plan principal. Donc là ici, voilà, ils disparaissent. Alors, on va maintenant insérer donc nos boutons. Alors nos boutons, ça va être des lutins qu'on va aller chercher dans la bibliothèque de Scratch. Alors, on va aller chercher nos boutons. Alors c'est dans les choses, il me semble. S'il veut bien, voilà. Alors j'aime bien ces boutons-là. Alors, je vais en prendre deux. Je vais en prendre un pour le niveau 1. Et puis hop, on duplique un pour le niveau 2. Je vais déjà les positionner un peu comme ceci. Voilà. Je vais chercher un autre bouton un peu de forme différente. Alors pour le bouton des règles, hein, on va quand même expliquer les règles de notre jeu. Donc je vais utiliser le bouton un peu rectangulaire pour le bouton des règles, que je vais mettre ici par exemple. Et puis j'oublie pas, et je vais avoir besoin à un moment donné aussi d'un bouton. Alors cette fois-ci je vais le faire sous forme de flèche pour revenir, parce que lorsqu'on va cliquer sur le bouton des règles, une fois qu'on aura lu les règles, on va revenir sur la page d'accueil. Donc je vais utiliser une flèche qui va me servir à passer revenir sur ma page d'accueil. Alors, je vais dans un premier temps peut-être écrire à l'intérieur de mon bouton ce que fait le bouton. Donc je clique sur le premier bouton là, alors je peux le renommer éventuellement, hein, on va l'appeler bouton 1, ici celui-là on va l'appeler bouton 2. Alors, ça a peu d'importance ici. On voit que c'est des boutons. Celui-là, on peut l'appeler bouton règle, peut-être. Bouton règle. Et puis ici, on va l'appeler peut-être retour. Hop, retour. Voilà. Alors, mon bouton 1, je vais dans son costume. Alors, on peut voir déjà qu'il a deux costumes. Il a une couleur bleue et une couleur orange. Alors, on peut bien évidemment lui changer de couleur
si on veut. On pourra peut-être mettre le bouton numéro 2 là en orange dans quelques instants. Alors je vais du coup écrire à l'intérieur de mon bouton, donc du texte. Alors cette fois-ci je vais changer peut-être un peu de police de caractère, je vais écrire en mystery. Voilà. Et donc on va écrire niveau 1 ici. Alors niveau 1, voilà. Donc je le déplace et puis je le mets comme ça. Voilà. Celui-là, bah, je le supprime, j'en ai pas besoin, et on reste comme ça. Très bien. Pour le bouton 2, donc celui-là je le supprime, donc je garde un bouton rangé. J'écris du texte, et puis bien sûr, bah, je vais écrire niveau 2. Niveau 2. Voilà. Très bien. Pour le bouton des règles, vous avez compris le principe. On écrit règles. On met bien au milieu. Voilà. On supprime ce truc là. Et puis pour la flèche, ah bah regardez, elle a plusieurs sens. Alors pour retour, moi je pense que celle-ci elle est mieux. Donc on va supprimer cela, on n'aura pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Et on garde du coup cette forme de flèche. Très bien, très bien. Ok. Alors, commençons à programmer notre bouton niveau 1. Alors, lorsque le drapeau vert est cliqué, déjà, bah, il faut qu'il apparaisse. D'accord ? On peut se dire aussi que lorsqu'on est sur l'arrière-plan principal, bah, il est caché, hein, on ne va pas laisser le bouton là au milieu de l'écran alors qu'on est en train de jouer, donc on va le cacher. On va le cacher pas simplement à ce moment-là, on va le cacher aussi, souvenez-vous, hein, lorsqu'on est sur l'arrière-plan perdu et gagné, bah, on le cache. Voilà. Donc déjà ceux-là, on peut les mettre, comme ça au moins il apparaît simplement lorsque le drapeau vert est cliqué. Alors on va rajouter aussi quelque chose. On va rajouter lorsqu'on revient en fait, parce qu'à un moment donné on va revenir sur l'écran d'accueil, hein, quand on ira sur le bouton des règles, on va cliquer sur le bouton retour, on va revenir ici. Donc on va être de nouveau sur l'écran d'accueil. Donc là il faudra penser à le remontrer, d'accord, parce qu'ici il est montré simplement quand on clique sur le drapeau vert. Une fois qu'il sera disparu et qu'on va revenir sur l'écran d'accueil, si on lui dit pas de se remontrer, il va pas se remontrer. Voilà. Donc ça c'est une petite subtilité. Alors tous ces blocs-là, on peut d'ailleurs le faire aussi. Hop, on va dupliquer, hein, on va les amener hop, ici, là. Alors ce bouton retour, il apparaît pas, lui, au niveau du drapeau vert, donc on va pas le mettre. Par contre, ça et ça. Donc en faisant ça, hein, cette petite manip, je pose en fait dans les lutins. Je pose les petits scripts. Alors celui-là, il est... Alors celui-là, non, on va le garder, tiens. La flèche, on va la faire apparaître quand on va être sur l'arrière-plan perdu et gagné. Et par contre, sur l'écran d'accueil, on va pas le montrer. Non, c'est bon. Ok, très bien. Alors, on va passer du coup au positionnement de mon premier bouton. Alors là, ici, je les ai positionnés. Alors, si jamais à un moment donné, on clique dessus et puis on le déplace sans faire trop attention, on va quand même lui donner des coordonnées. On peut même essayer de faire quelque chose de rond. Tiens, on va faire moins 100 et 10, comme ça au moins il sera bien, voilà, il se repositionne un petit peu. Celui-ci, donc le bouton numéro 2, alors il faut que je redéveloppe tout, voilà. Pour le bouton numéro 2, du coup, on va aller à, je pense qu'on va faire 100 et 10, pour qu'il soit bien aligné, voilà, comme ceci. Et le bouton rec, normalement, si vous avez bien compris comment fonctionne l'axe X et l'axe Y, ben on va le mettre en X0. Alors on va regarder déjà en quoi il est placé. Voilà, il est en X-13. Donc on va le mettre en X0, il va être un peu plus au milieu de mon écran. Voilà. Et moins 70, bon c'est très bien, on peut le laisser comme ça. Alors je reviens sur mon bouton numéro 1. Donc il est placé. Et donc il est, voilà, il est placé simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va cliquer dessus, alors dans les événements, vous avez, hein, quand ce lutin est cliqué, il se passe quelque chose. Donc quand ce lutin est cliqué, on va, dans l'apparence, basculer sur l'arrière-plan principal. Sur l'arrière-plan principal qui est notre niveau numéro 1. On va le renommer tout à l'heure. Non, on va le renommer maintenant. Comme ça, on aura
pas de mauvaise surprise. Donc celui-là, on va l'appeler niveau 1 maintenant. Niveau 1, voilà. On va l'appeler niveau 1. Donc, quand je reviens ici, dans le script, donc on bascule sur le niveau 1 lorsque ce bouton est cliqué. Il faudra penser du coup, là où il y a écrit principal, malheureusement, il va falloir changer aussi pour pas se faire avoir. Hop, ici on passe en niveau 1, en niveau 1, en niveau 1, en niveau 1, et enfin en niveau 1. Voilà, ici aussi. Voilà. Bon, on aurait peut-être dû le faire avant, on aurait gagné un peu de temps. Désolé. Niveau 1 et niveau 1. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Ok, alors, mon bouton. Lorsque je clique dessus, hop, je bascule sur le niveau 1. Et notre jeu se met en marche, pas de souci. Alors je me mets un petit arrêt, je reviens sur mon drapeau vert. Ici je vois que il faut que je lui dise de lorsque ça bascule sur le niveau 1, hop, on se cache. Voilà, on se cache. Donc là on réessaye. Puis on va le faire aussi, on va se cacher. On va se cacher aussi lorsqu'on est sur l'écran d'accueil. Et lorsque le drapeau vert est cliqué. Voilà, parce que celui-là on va l'utiliser que plus tard. Pour l'instant on le cache tout le temps. Allez, il est caché. Voilà, niveau 1, on est bon. Donc là ici, ce bouton là il fonctionne. Alors, une petite astuce on va dire de design. Lorsqu'on va passer en fait sur notre bouton, on va faire en sorte que le petit bouton en fait grandisse un petit peu. Ça fait un effet un petit peu design. On va voir un peu comment on va faire ça. Alors, on va on va utiliser un si sinon. Alors au niveau de l'apparence, on va utiliser ce bloc là. Donc dans capteur vous allez avoir si le pointeur de souris touche du coup le lutin, c'est-à-dire le bouton, à ce moment là on va le mettre par exemple à 120% de la taille initiale. D'accord. Et s'il ne touche plus, il se met à 100% de la taille initiale. Donc on va le faire quand le drapeau vert est cliqué. Voilà. Et puis je pense que il va falloir peut-être le faire aussi ici éventuellement. Pour être sûr lorsqu'on va revenir sur l'écran d'accueil. Donc ça, on teste, ça donne. Ah si on le répète pas indéfiniment, ça ne fonctionne pas. N'oublie pas de mettre le répéter indéfiniment pour que ça fonctionne tout le long de notre jeu. Voilà, donc ça fait un petit effet. Donc lorsque je passe avec ma souris sur mon lutin, hop, il grossit un petit peu. Alors, on va pouvoir faire la même chose du coup pour notre niveau 2 et notre bouton des règles. Ça, je vous laisse faire. Ce qu'on va faire éventuellement, c'est qu'on va programmer notre flèche retour pour qu'elle revienne du coup, on revienne en fait sur l'écran d'accueil. Alors, pour ça, il va falloir créer un arrière-plan. Voilà, nouveau, où on va expliquer les règles du jeu. Alors je vais faire une petite pause de la vidéo, je vais écrire les règles de mon jeu et je reviens vers vous dans quelques secondes. Alors nous revoilà déjà, donc j'ai créé une petite petite règle du jeu qu'il va falloir compléter au fur et à mesure de notre jeu. Ça je le conseille finalement de le faire à la toute fin de votre programmation, une fois que vous avez fixé toutes les règles de votre jeu. Alors on n'oublie pas bien évidemment de renommer cet arrière-plan, les règles. Voilà. Alors maintenant on va aller programmer du coup notre bouton règle. Donc ici, notre bouton règle, lorsqu'on va cliquer dessus, lorsqu'on va cliquer sur le bouton règle, on va déjà le faire disparaître, et puis on va basculer sur l'arrière-plan des règles. Alors testons ça. Voilà. Alors il va falloir rajouter pour le niveau 1 et niveau 2, qu'il va falloir aussi disparaître lorsque on est sur l'arrière-plan des règles.
Voilà. Alors, hop. Voilà. Alors ici, si on ne met pas de bouton retour, on est bloqué, on ne peut plus rien faire. Donc c'est là où va intervenir donc, notre flèche qui est ici, qui va du coup apparaître lorsque on va basculer sur le bouton des règles, on va le faire apparaître. On va le montrer. Alors, hop, voilà. Alors on va le positionner, alors où est-ce qu'on va le mettre? On peut le laisser là, on peut le laisser ici par exemple, et puis bon, on va lui mettre une coordonnée quand même, voilà. Alors, moi j'aime bien les chiffres ronds, on va mettre des chiffres ronds. Voilà. Et donc, le but c'est que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton retour, hein, donc lorsque ce lutin est cliqué, on va le faire disparaître hein, déjà. Et puis on va basculer sur l'arrière-plan accueil. Voilà. On peut éventuellement faire aussi la technique de la flèche qui s'agrandit lorsqu'on passe la souris dessus. Il n'y a aucun problème. Donc ici, hop, je regarde mes règles, je clique dessus, je reviens ici. Alors, on peut voir que quand je reviens, il manque des boutons. Donc ici, il va falloir compléter au niveau, donc le niveau 2, et lorsqu'il revient, on a dit, hein, lorsqu'on revient, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur la page d'accueil, il faut qu'il se montre. Voilà, donc il faut faire ça aussi pour le bouton des règles. Hop, donc faites des tests comme ça. Donc après là, ça fonctionne. Alors il faut bien cliquer dessus. Et ici, alors pour l'instant on n'a pas programmé notre niveau 2, par contre notre niveau 1 fonctionne sans problème. Voilà. Alors par contre, il y a quelque chose qu'on est obligé de refaire, c'est de montrer nos variables hein, quand on repasse sur ce niveau-là. Donc ça on va le faire dans l'arrière-plan. Dans l'arrière-plan, on va dire que lorsqu'on bascule sur le niveau 1, il va falloir montrer les variables. Eh oui, c'est ça, voilà, c'est ici on a oublié de changer. Voilà. Je garde celui-là parce qu'on aura besoin d'un autre niveau. Non, allez, je l'enlève. Alors, hop, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Super. Donc voilà pour cette première partie de programmation d'un écran d'accueil et de nos boutons. Voilà.